quotidienne à l'honneur et ce matin on vous présente la belle action de l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest qui se mobilise depuis 1975 pour accompagner au quotidien les personnes déficientes visuelles. Vos témoignages à ce sujet sont les bienvenus si vous vivez avec un handicap visuel. Parlez-nous de votre formidable compagnon à quatre pattes. On vous écoute au 02 43 29 10 10. Nous entendrons un premier témoignage dans un instant. Nous allons accueillir Benoît. Et puis dans cette demi-heure, nous écouterons aussi Claudine. Elle accueille actuellement à son domicile un chiot qui deviendra chien guide d'aveugles. Et puis à 9h30, la responsable de la communication des chiens guides d'aveugles de l'Ouest, Oriane Blanchard, sera l'invitée du grand format. Elle nous présentera le programme des portes ouvertes du centre d'éducation. C'est dimanche à Bushman près d'Angers et à 1h15 à peine de route du Mans. Notre vie quotidienne. Ce matin, on s'intéresse aux chiens guides d'aveugles. Il va y avoir un week-end portes ouvertes dans un centre d'éducation. On vous en parlera à partir de 9h30. Et le sujet du jour, justement, c'est si vous êtes concerné. Vous avez un chien guide d'aveugles à votre domicile ou vous accueillez un chien, justement, pour le préparer à endosser cette mission si importante. 02 43 29 10 10. Nous sommes avec Benoît. Bonjour. Oui, bonjour. Benoît, vous habitez Le Mans, vous êtes non-voyant, vous avez un formidable compagnon à vos côtés. Il s'appelle Nico, c'est ça? C'est ça. C'est quoi comme chien? C'est un labrador belge. Oui, voilà, c'est souvent des labradors qui sont chiens guides d'aveugles. Oui, beaucoup. Oui. C'est souvent des retrievers. Les retrievers ou les labradors, oui, effectivement. Oui, golden retriever et puis quelques berges allemands. Parce qu'ils présentent plein d'atouts. Vous l'avez depuis combien de temps, Nico? Alors, Nico, je l'ai depuis septembre 2019. Mm-hmm. Et c'est mon 5e chien guide. Voilà, c'est le 5e, puisque vous avez eu 4 autres chiens auparavant. Vous vous souvenez sans doute, justement, Benoît, du tout premier que vous avez eu. À quel point ça a changé votre vie? C'est le meilleur. Oui, alors racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, si on les compare les uns les autres, c'est certainement pas le meilleur parce que l'éducation a évolué depuis. Mais pour nous, c'est le meilleur parce qu'on trouve tellement de changements entre le déplacement à la canne et le chien guide que c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'il vous a apporté énormément de liberté, de mobilité? Bien sûr, de la liberté et puis du confort de déplacement. Voilà, le confort pour se déplacer, bien sûr, tout ça c'est l'aspect pratique et en plus on peut supposer, Benoît, qu'il y a une relation qui s'instaure avec ce chien, alors avec tous les animaux bien sûr, mais pour vous en particulier. Il y a un côté affectif, bien sûr, mais ça devient au fil du temps, parce qu'il faut quelques mois quand même d'adaptation, au bout de 5 ou 6 mois, il s'établit une complicité qui fait que le chien pressent ce qu'on va lui demander, et quand on connaît ses réactions, on sait à peu près sur quel obstacle ou qui on va rencontrer. Vous avez totalement confiance dans Nico? Oui, on est obligé. On est obligé. On sait que de toute façon, quel que soit le mode de déplacement, que ce soit avec une personne, avec la canne blanche électronique ou le chien guide, c'est jamais fiable à 100%. Mais bon, faut toujours rester vigilant. On peut pas, y aller les yeux fermés. Et vous pouvez à peu près l'emmener partout avec vous? Alors normalement, je dis bien normalement, on a accès à tous les lieux publics, qu'ils soient publics ou privés, qui reçoivent du public. Mais bon, dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Dans la Sarthe, on est à peu près, ça va. On n'est pas trop mal. Ça va. Bon. Non, on n'est pas trop mal. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses à faire encore, oui. Oui, souvent, il faut discuter. C'est souvent l'ignorance. Oui, c'est ça. Un manque d'habitude aussi, oui. Chose qu'un chien guide en tant que chien guide, ce n'est plus un chien. C'est une aide technique, au même titre qu'une paire de béquilles ou qu'un fauteuil roulant. Et souvent, quand je rencontre des gens, je dis, mais écoutez, quand il y a une personne en fauteuil roulant, vous ne lui demandez pas de suivre le fauteuil et la porte. Oui.
Oui, bien sûr, Ah. effectivement. C'est une façon, en effet, d'envisager la chose qui paraît évidente quand vous le dites. Donc, et bien sûr, pour conclure, Benoît, on ne peut qu'encourager les associations à continuer de former des chiens guides d'aveugles. Pour cela, il faut des familles d'accueil aussi. Justement, on entendra le témoignage de Claudine. Le bonjour à Nico. Il est à côté de vous, là, en ce moment? Oui, il est pas loin. Et Il il est est très pas sage. loin, il est toujours à côté de moi. Merci beaucoup Benoît d'avoir témoigné ce matin. On vous souhaite une belle journée. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, donc Oui, vous allez pouvoir sortir avec Nico sans doute. voilà, tout à fait. Belle journée à vous et merci d'avoir Allez, témoigné sur France à Bleu Maine. bientôt. Au revoir Benoît Au Dumont revoir et à bientôt. qui nous appelait ce matin. Le témoignage de Claudine dans un instant puisqu'elle accueille un chiot qui deviendra guide pour personnes déficientes visuelles dans quelques mois. S'intéresse aux chiens guides d'aveugles qui sont des compagnons extraordinaires pour les personnes en déficience visuelle comme on a pu l'entendre avec Benoît il y a un instant. Mais avant de devenir un chien guide d'aveugle, on a un chiot qui arrive sans aucune connaissance et il faut le former. C'est ce que fait Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Sophie. Alors Je suis là. Oui, vous êtes là et vous habitez Bushemaine. Alors c'est près d'Angers, c'est bien cela, hein? Oui, tout à fait. C'est très proche de l'école de Bushman des chiens guides d'aveugles. Voilà le C'est centre très près. d'éducation de chiens guides d'aveugles dont nous aurons la responsable là tout à l'heure sur France Bleu Maine. Alors on voudrait vous entendre sur votre expérience à vous puisque c'est une activité que vous menez depuis longtemps maintenant. Vous avez formé combien de chiens? Eh bien écoutez, j'ai commencé cette belle aventure en 2003, donc ça fait maintenant 21 ans, et j'ai accueilli 12 chiens. Le 12e est à la maison et j'ai fait un petit clin d'œil à l'association. Mon premier chien s'appelait Uben puisque c'était l'année des U et j'ai commencé avec Uben l'an passé et donc j'ai repris le même nom. Donc c'est un petit clin d'œil pour fêter mes 20 ans presque de famille d'accueil. Voilà. Avec Uben actuellement qui a quel âge? Eh bien, il a 14 mois et il vient de rentrer en éducation, c'est-à-dire la deuxième phase de son parcours, puisqu'il a passé la première année à mes côtés, en faisant en sorte de grandir, accompagné par un éducateur qui m'a apporté tous les conseils pour en faire un chien extrêmement bien socialisé, bien élevé et qui écoute et qui répond aux ordres que je lui demande. Et oui, Voilà. alors maintenant vous avez complètement l'habitude de tout ça, bien sûr, mais bon, je suppose quand même que tous les chiens, on rappelle quand même que c'est des êtres vivants, ils se ressemblent pas forcément, donc vous aussi vous devez vous adapter à eux et à leur caractère. Oui, mais c'est ce qui fait la richesse de ces moments de vie qu'on passe avec eux. Chaque chien est différent, donc à nous effectivement d'en faire en sorte d'en faire les meilleurs chiens avec chacun des qualités différentes. Donc c'est ce qui fait que c'est très riche, que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on refait, qu'on recommence à chaque fois, parce que c'est tellement différent et tellement riche de nouvelles émotions, de nouveaux comportements qu'on apprend au fur et à mesure. On se pose tous en même temps que le chien. cette question, Claudine, de savoir s'il n'y a pas un attachement qui se crée et si c'est pas toujours difficile de laisser ensuite le chien, même si c'est sa vocation, bien sûr. Alors écoutez, ça dépend un petit peu on est tous différents devant ce genre de situation. Moi, j'ai toujours un petit quelque chose, des papillons dans le ventre quand son chien se part, mais je suis extrêmement contente et fière d'avoir mené à bien ma mission et c'est quelque chose que je dis à la personne déficiente visuelle qui comprend très bien mon émotion parce que j'ai mis beaucoup de cœur à profiter et à partager ces moments de vie avec ce chien, mais je suis très heureuse de lui confier pour un beau parcours de vie à deux. Et justement, ça se fait comme ça, vous amenez le chien, vous l'amenez le jour de la séparation à la personne qui va ensuite en faire son compagnon? Non, l'école nous prépare bien, c'est un moment agréable. La personne déficiente visuelle vient pour 8 jours à l'école et pendant cette milieu de semaine, nous avons la possibilité de rencontrer la personne déficiente visuelle, d'échanger, de raconter toutes les petites choses qui vont lui permettre de encore mieux connaître son chien. Et puis voilà, on peut tisser des liens. Moi, j'ai tissé des liens avec toutes les personnes déficientes visuelles à qui j'ai remis des chiens et je revois régulièrement ces chiens et j'ai des contacts réguliers de moments agréables passés avec leur maître. Et le retour de ces maîtres est très important pour moi pour recommencer de nouveau et me donner encore l'envie et de mettre vraiment quelque chose de très positif à la mission que je mène. Et oui, vous avez continué et vous continuez encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi votre chien à vous, sinon, Claudine ?
Alors non, je n'ai plus de chien, mais c'est mon chien personnel qui m'a amené en fait à une famille d'accueil parce que c'est une belle rencontre avec le vétérinaire qui suivait mon chien et qui est toujours le vétérinaire de l'école qui m'a dit mais vous feriez une très bonne famille d'accueil. Donc voilà, c'était une belle rencontre au niveau de chez ce vétérinaire et après ça a poursuivi, voilà. Et il avait raison, apparemment, j'ai l'air de pas trop mal me débrouiller. Je fais tout ce que je peux pour que ça aille le mieux possible. Et je suis ravie de faire ça. Donc c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, un bel engagement, une grosse responsabilité, des moments de doute quelquefois, parce qu'on est quelquefois c'est un peu difficile, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Et puis à un autre moment, au contraire, tout vient effacer parce qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Bon, on conseille à ceux qui ont envie de suivre votre exemple et justement ces portes ouvertes ce week-end à Bushman, la commune que vous habitez, et on va expliquer comment faire pour devenir famille d'accueil, quelles sont les conditions, puisque c'est le sujet que nous allons aborder dans un instant avec la responsable du domaine de Bushman. Merci beaucoup. Merci Claudine d'avoir témoigné ce matin sur France Bleu Maine. Eh bien, c'est avec plaisir. Un guide d'aveugle ce matin sur France Bleu Maine et nous accueillons Oriane Blanchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la communication des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Week-end portes ouvertes qui se prépare, un moment important pour l'association, Oriane. Oui, exactement. C'est notre événement annuel où nous ouvrons nos portes à toutes les personnes qui souhaitent découvrir comment fonctionne notre école de chiens guides et comment les chiens deviennent chiens guides d'aveugles. Et oui, on se pose tous ces questions-là, bien sûr. Vous êtes situé à Bushman, c'est tout près d'Angers et tout près de la Sarthe aussi. On est environ à 1h15 du Mans. Donc toutes les personnes sartoises intéressées sont bien sûr les bienvenues ce week-end. On va commencer par présenter justement cette association, cette école, comment elle fonctionne et quel est son rôle, Oriane? Alors, notre association fonctionne, elle fonctionne sur le territoire de l'ouest de la France. Donc, en fait, on remet des chiens guides d'aveugles sur tout l'ouest de la France, de la Bretagne à la Charente-Maritime. Pour ce faire, on est une association de chiens guides et on a 2 écoles. Une école à Bushman et une école à Pont-Scorff à côté de Lorient. Et donc, on est une 60aine de salariés qui éduquons des chiens guides d'aveugles et nous les remettons après aux personnes déficientes visuelles. Comme on n'a que 2 écoles et qu'on est actif sur 13 départements, on fonctionne aussi avec des associations départementales qui nous aident à être présents sur tout le territoire et à également sensibiliser au handicap. Cette école et cette association, elle existe depuis les années 70, c'est ça? C'est ça. Elle a été créée en 1975 par Yves Châtelain. Et dans le but d'élever, d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens guides aux personnes non ou malvoyantes dans l'ouest de la France. Depuis 1975, on s'est un petit peu développé. Maintenant, on a d'autres missions qu'on propose, d'autres services plutôt d'aide à l'autonomie, notamment la canne blanche électronique. C'est quelque chose qu'on a créé ici au sein de notre école. Donc la canne blanche électronique, c'est comme une canne blanche qui sert aux personnes déficientes visuelles pour se déplacer, mais on leur a ajouté un petit boîtier électronique qui vibre quand le faisceau rencontre un obstacle, ce qui permet d'aider également. Qui vient remplacer le chien guide d'aveugle ou c'est un complément? On peut pas avoir les 2. On peut avoir une canne blanche et un chien guide, mais une canne blanche électronique, c'est pas avec un chien guide. Parce que il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas avoir un chien ou pour qui c'est pas adapté, donc ça permet d'avoir un peu un pendant. Voilà. On a d'autres missions également au sein de notre école. On propose aussi la locomotion. Donc c'est un service d'aide au déplacement avant d'avoir un chien guide. Il faut être capable de se déplacer avec une canne blanche. On propose aussi de l'informatique adaptée. C'est un service qui permet d'apprendre aux personnes déficientes visuelles ou aveugles de savoir se servir d'un ordinateur. Vous avez... Pardon, oui, je vous laisse terminer. Donc, dernière mission. Enfin, on a un service d'aide à la vie journalière. Donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on se débrouille quand on est aveugle ou malvoyant dans la vie de tous les jours pour les tâches quotidiennes, le ménage, comment est-ce qu'on se verse un thé sans déborder au niveau de la tasse. Voilà.
Oui, tous les aspects des choses comme ça. pratiques, on va dire, que vous avez développés au fil du temps au sein de l'association. Alors voilà, le cœur de l'asso, ce sont bien sûr les chiens guides d'aveugles. On va avoir l'occasion d'en parler, mais je voulais revenir sur un mot très important que vous avez utilisé, Oriane. C'est le mot gratuitement. Exactement. Tous nos services sont proposés gratuitement. On remet des chiens guides gratuitement. Les cannes blanches électroniques sont gratuites aussi et tous les services qu'on propose sont gratuits. On a aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, des chiens d'assistance et de médiation qui accompagnent des enfants en situation de handicap ou bien qui interviennent dans les EHPAD ou les hôpitaux. Ce qui permet d'aider les personnes dans le besoin vers l'autonomie. Et donc tout est gratuit. Et donc on ne fonctionne qu'avec des dons. Des dons privés ou des legs. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à donner à notre association. Et oui, d'où l'intérêt de sensibiliser effectivement, et c'est ce que vous faites aussi, notamment lors de ce week-end de portes ouvertes, dont nous donnerons le programme ce matin sur France Bleu Maine. On se retrouve juste après Yuri sur France Bleu Maine. En compagnie d'Oriane Blanchard, responsable de la communication des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Portes ouvertes ce week-end à Bushman, tout près d'Angers et tout près du Mans. Vous donnera le programme, bien sûr, mais nous allons nous intéresser au parcours de ces fameux chiens guides d'aveugles. Quel est-il, Oriane? Ça commence de quelle manière? Alors, un futur chien guide d'aveugle naît au sein d'un élevage de chiens guides d'aveugles. Il y en a 3 en France et on a la chance d'en avoir un dans notre école de chiens guides à Bushman qui s'appelle la Maison du Chiot. Donc les femelles mettent bas à la Maison du Chiot. Elles restent avec leurs petits pendant 2 mois où les petits sont chouchoutés, la maman aussi, et ils commencent à être éveillés petit à petit. C'est un petit peu comme une crèche en fait, nos locaux. C'est vraiment, ils sont habitués à différentes manipulations, différents types de sols, etc. Donc voilà, au bout de 2 mois, là ils ont eu leur vaccin, ils sont sevrés. Ils vont être accueillis dans leur première famille d'accueil, où le chiot reste 24 heures sur 24 avec la famille d'accueil et il est choyé au sein de cette famille d'accueil et il fait partie de leur quotidien. Donc ça, c'est de ces 2 mois à ces 1 an. Il sera également accompagné par les salariés de notre école qui vont faire des rendez-vous réguliers avec cette famille d'accueil pour voir comment se comporte le chien, etc. Le chien, pendant cette première année, son objectif, c'est d'être un bon chien de compagnie. C'est tout ce qu'on lui demande. Oui. Au bout d'1 an, si tout se passe bien, là, il va rentrer à l'école de chien guide. Donc, en fait, il va venir dans notre école de chien guide un peu en internat. La famille d'accueil va le déposer le lundi matin. Il va passer toute la semaine avec son éducateur référent et ses copains chiens guides dans notre école. Il dort à l'école. Donc, c'est vraiment comme un internat. Et la famille d'accueil le récupère le vendredi, une fois que la semaine est passée, pour passer le week-end dans la famille et se reposer. Et donc cette 2e année, donc de ces 1 an à ces 2 ans, là il apprend vraiment les techniques de guidage, comment bien guider pour que la personne déficiente visuelle soit en sécurité avec le chien qui en fait remplace ses yeux. Oui. Au bout de 2 ans, s'il a réussi tout ce processus, il va passer son certificat d'aptitude au guidage, qui est l'équivalent du bac pour nous. En fait, et s'il le réussit, mais généralement ils le réussissent, il va pouvoir être remis à une personne déficiente visuelle ou aveugle lors d'une remise, on appelle ça une remise qui dure 2 semaines, et après il va pouvoir commencer sa vie de chien guide. Il faut savoir que être chien guide d'aveugle, c'est un métier pour le chien et qu'il ne peut pas faire ça toute sa vie. Donc autour de 8 à 10 ans, on continue à suivre nos chiens régulièrement et quand on se rend compte qu'ils fatiguent, qu'ils vieillissent un petit peu, etc., on les met à la retraite. Oui, ils arrêtent de guider et ils sont tranquilles, souvent adoptés par soit la personne déficiente visuelle, soit sa famille, pour rester un peu avec les mêmes personnes. Oui. Et voilà. Ce sont essentiellement, on le disait tout à l'heure avec Benoît, des labradors, des golden retrievers, quelques bergers allemands aussi?
Oui, il arrive qu'il y ait également des bergers allemands. Nous, au sein de notre école, on n'en fait plus parce que y a un peu moins de réussite au niveau des examens, etc. Et qu'on a encore plus de recul au niveau des races labrador. Donc voilà, on a décidé, notre direction a décidé de continuer sur tous les labradors et les golden retrievers. Et parfois, on mélange les deux aussi. Oriane, week-end portes ouvertes, donc, qui arrive la samedi et dimanche à Bushman. On va donner le programme sur France Bleu Maine et puis aussi faire le relais de votre besoin de bénévoles et de familles d'accueil. On en parle juste après Icar et Claudio Capéo au Javel sur France Bleu Maine. France Bleu Maine, ça rime avec Bushman. C'est là qu'est située l'école dont nous parlons ce matin avec Oriane Blanchard. Il y en a deux si on a bien compris et bien suivi. Oriane, vous êtes donc la responsable de la communication des chiens guides d'aveugles de l'Ouest avec ce week-end portes ouvertes. Avant toute chose, rappelons que vous recherchez des bénévoles et des familles d'accueil. Alors quel type de personnes, quel est le profil de ces bénévoles que vous recherchez ? Tout à fait. Nous recherchons des bénévoles parce que nos bénévoles sont donc nos familles d'accueil et sans bénévoles, sans famille d'accueil, on ne peut pas proposer des chiens guides d'aveugles aux personnes déficientes visuelles. C'est vraiment un rôle clé. Donc on a plusieurs profils qui sont proposés. Le plus important et celui pour lequel on cherche le plus de familles, c'est les familles d'accueil de futurs chiens guides. Donc ce sont des familles qui accueillent le chiot de ses 2 mois à ses 1 an. Chez eux, 24 heures sur 24, comme je disais tout à l'heure, pour en faire un bon chien de compagnie avant son entrée à l'école des chiens guides. C'est un rôle qui demande de la disponibilité. Ça veut dire quoi que les personnes, au moins une des deux personnes, par exemple, si c'est un couple, ne doit pas travailler ? Eh ben, il peut travailler, mais pas forcément à plein temps, ou alors travailler peut-être de la maison, voilà. Dans nos critères de recrutement pour ce type de famille, il faut habiter à 1 heure maximum en voiture de Angers, Nantes ou Lorient. Oui. Il faut avoir le permis et un véhicule, et puis il faut se rendre disponible. On a estimé à peu près 2 demi-journées par semaine. Oui, pour venir. Donc ça, c'est à voir avec. Voilà, au centre. Donc ça, c'est la première typologie de famille. On recrute aussi des familles d'élevage. Donc ça, c'est un peu différent. Ce sont comme nous, on a un centre d'élevage au sein de notre école. On cherche des familles qui vont accueillir les reproducteurs au sein de leur foyer. Donc dans ces cas-là, le chien ne rentre pas à l'école des chiens guides à ses 1 an. Il va rester dans sa famille tout le temps afin d'être un bon chien de compagnie et il viendra à l'école uniquement pour les saillies ou pour les mises bas. Et une fois qu'il a terminé son parcours de reproducteur, donc environ autour de 6 ans, là il est adopté directement par la famille d'élevage. Ce qui peut un peu aider parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu difficile de se séparer du chien une fois qu'il devient chien guide. On peut le supposer, évidemment. C'est ça. Ce week-end, oui, pardon. Alors, on pourra découvrir tout cela, bien sûr, lors de ce week-end portes ouvertes. Justement, évidemment, poser toutes les questions et carrément aussi s'immerger dans le monde du chien guide. Il y aura énormément de démonstrations et d'animations. Oui, c'est ça. On a plein de stands pour vous proposer de rencontrer nos bénévoles, nos familles d'accueil, également les maîtres de chiens guides. Il y aura une démonstration aussi commentée du travail du chien guide en partant de nos chiots qui sortent tout juste de l'élevage. Ensuite, nos chiens qui sont tout jeunes, entre 2 mois et 1 an, on appelle ça la prééducation. Nos chiens en éducation de 1 an à 2 ans qui apprennent à guider avec un harnais. Et puis la finalité avec des maîtres de chiens guides qui seront présents pour témoigner de leur vie maintenant qu'ils sont maîtres de chiens guides. Voilà. Et des familles d'accueil seront présentes aussi, donc des personnes intéressées pourront échanger aussi avec elles pour peut-être prendre la décision et voir si oui ou non on est fait pour ça également. Oui, tout à fait. On met vraiment en avant un stand d'information pour devenir famille d'accueil qui sera fléché, bien situé au cœur de notre école pour postuler et pourquoi pas devenir famille d'accueil. Eh oui, mais on n'est pas là pour adopter des chiots et les ramener chez soi pour la maison. C'est pas, mais même si on en a sans doute très envie, je l'imagine. Oui, oui. Nous aussi. C'est pas l'idée. Ouais, c'est pas l'idée. Il y a aussi un athlète de haut niveau qui va participer à cette journée. On va vous en dire plus dans un instant, Oriane, sur France Bleu Maine. Vous allez nous expliquer tout ça et nous donner les infos pratiques pour venir au week-end de portes ouvertes. Donc ce week-end, samedi et dimanche à Bushman. Bonjour sur France Bleu Maine.
Ce week-end à Bouchemaine, à l'école de chiens guides d'aveugles de l'Ouest, on est les bienvenus. Oriane Blanchard, responsable, est avec nous ce matin sur France Bleu Maine. Donc ce week-end, c'est samedi-dimanche, c'est bien ça, Oriane? Non, juste le dimanche. La journée porte ouverte. Oui, c'est que le dimanche de 14h à 18h. Depuis le début, je parle d'un week-end entier. Dimanche, c'est déjà pas mal. En présence d'un athlète de haut niveau qui sera là, justement? Oui, exactement. On a la chance d'accueillir Timothée Adolphe, qui est un athlète paralympique et maître de chien guide, qui partagera avec nous son quotidien d'athlète paralympique et son expérience aux Jeux Olympiques de Paris, où il a remporté 2 médailles d'argent. Waouh! Donc il vient pour cette occasion. C'est un beau parrain, on va dire, pour assister à cette journée. Exactement. En fait, on parraine sa carrière d'athlète. Donc, c'est un athlète d'athlétisme. Il a remporté 2 médailles aux 100 mètres et aux 400 mètres. Et son précédent chien guide avait été formé chez nous, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on soutient sa carrière. Et du coup, ça nous a semblé logique en cette année olympique d'avoir un petit clin d'œil à ces JO. Et donc, il nous fait l'honneur de sa présence. Et ce qui est très chouette, on est très heureux, c'est qu'il vient avec son guide humain avec qui il court. Oui. Et du coup, on va installer une piste d'athlétisme au cœur de notre association pour pouvoir tester comment c'est de courir les yeux bandés avec un guide qui nous guide au niveau des foulées, etc. C'est vrai que durant les Jeux paralympiques, c'était spectaculaire à observer. Son surnom, c'est le guépard blanc, c'est ça? Exactement, cet athlète Timothée Adolphe, qui vous fait l'honneur d'être là. On pourra le rencontrer donc dimanche. Assister à cette journée portes ouvertes en termes d'infos pratiques, on fait comment si on veut venir vous voir? Eh bien, l'entrée est libre, gratuite. Vous venez à l'école, donc au 1 rue des Brunelleries à Bouchemaine, de 14h à 18h. Si vous souhaitez venir avec votre chien personnel, c'est possible, mais il faut bien penser à amener son carnet de santé pour vérifier les vaccins. Oui. Et voilà, après, on s'occupera de vous accueillir. Il y aura une buvette, petite restauration sur place. On a tout prévu pour que vous passiez un très bon après-midi. On a également des jeux pour enfants, des ateliers ludiques. Ah oui. Tout sera prêt pour vous. Et bien sûr des chiens. Et bien sûr des chiens, beaucoup de chiens, oui. Et pourquoi pas, c'est arrivé lors de précédentes portes ouvertes, signature d'un contrat pour devenir famille d'accueil, ça peut se faire directement ou quand même vous pouvez donner vos coordonnées directement sur place si votre profil est intéressant et que vous êtes très motivé et intéressé. Oui. Et suite aux journées portes ouvertes où on récupère souvent pas mal de contacts, on rappelle toutes les personnes pour voir si elles sont toujours partantes pour aller plus loin et pour devenir famille. Pas sur un coup de tête, pas sur un coup de cœur, même quand on adopte un chien d'ailleurs, c'est la même chose. C'est une mission réfléchie. Oui, c'est une mission réfléchie, c'est un projet de famille aussi peut-être à avoir. C'est de l'engagement, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Donc il faut pas hésiter quand même à se renseigner et pourquoi pas postuler. Et oui, si on se pose des questions, venir. Donc dimanche à Bouchemaine. Merci beaucoup Oriane d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Maine. C'est donc dimanche cette journée portes ouvertes à Bouchemaine. Si vous avez besoin des coordonnées, on vous les donne. Vous nous appelez 02 43 29 10 10. Dans 5 minutes les infos et ensuite votre magazine spécial Patois Sartois.